Dans ce monde, les esprits et démons sont ressuscités. Le démon blanc de la nuit a brisé les règles, déformant l'ordre de ce lieu. Le protagoniste Jiang Yu a traversé inexplicablement ce monde rempli de fantômes et de démons, et a découvert que sa propre ombre pouvait dévorer les esprits et démons, se transformant sans cesse en démon, le faisant devenir à moitié homme, à moitié démon. Suivons le périple de Jiang Yu pour soumettre le démon blanc. Que l'histoire commence. Dans une salle de classe, le professeur racontait que la nuit dernière, dans le quartier de la rive sud, un nouveau type de démon de la rive avait été découvert. Il apparaît entre minuit et 3 heures du matin. Il marchait dans les rues en exécutant une danse étrange. Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça, il marchait en faisant rebondir un ballon de volley. Selon l'enquête, la capacité de ce démon de la rive est liée au bruit du ballon de volley qui rebondit. Précédemment, 13 personnes ont été blessées. Les supérieurs ont ordonné de nommer ce démon le démon du ballon de volley. Ensuite, la professeure a rappelé aux élèves d'être prudents lors de leur mission nocturne. Un jeune homme dormait en classe. C'est le protagoniste Jiang Yu, qui était clairement allongé dans une forêt en train de lire un roman quand il a été transporté dans ce monde. À peine avait-il ouvert les yeux qu'on l'appelait pour lui poser une question, que faut-il faire si l'on rencontre un démon erratique nocturne? En entendant cela, il pensa d'un air absent, devrais-je le découper en morceaux et en faire un plat exquis aux 7 saveurs? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais peinard, et me voilà réincarné dans cette salle de classe étrange et inconnue. Avant que son conflit intérieur ne s'achève, la professeure, impatiente, pressa Jiang Yu de répondre rapidement, sinon il devrait quitter la classe. Agacé, il laissa échapper que les démons erratiques nocturnes ne sont pas capables de blesser les gens directement. Ils utilisent des paroles pour séduire et ensorceler les humains afin de les attirer dans les montagnes profondes et les vieilles forêts, où ils sont ensuite dévorés par d'autres démons. Si l'on rencontre un démon erratique nocturne, il suffit de l'ignorer et de s'en aller. En entendant cela, la professeure fronça les sourcils, fit signe au protagoniste de s'asseoir et rappela à tous d'écouter attentivement. Elle révéla également qu'un élève de la classe voisine avait été blessé par un démon erratique nocturne, et que tout le monde devait être prudent. Au même instant, Jiang Yu se demanda pourquoi les informations et les souvenirs de l'ancien propriétaire inondaient son esprit. Soudain, ce fut comme si quelqu'un lui insufflait davantage d'informations sur ce monde. C'est un monde parallèle à la planète bleue. La seule différence est que ce monde regorge de démons et de monstres qui sèment le chaos partout. Ici, n'importe qui peut éveiller son artefact spirituel inné et devenir un maître des esprits, pénétrant dans le royaume des démons pour combattre les démons. Ils peuvent même exterminer personnellement les démons de la rive. À ce moment, la cloche de la récréation sonna. Un camarade de classe tapota l'épaule de Jiang Yu, lui annonçant qu'il avait entendu dire que, aujourd'hui, l'instructeur du palais des mystères célestes viendrait personnellement inspecter les artefacts spirituels de toute la classe. En se tournant pour participer à la conversation, son camarade confia que s'il était recruté au palais des mystères célestes et devenait un maître des esprits de haut niveau, il atteindrait à coup sur le sommet de sa vie. En entendant cela, Jiang Yu lui dit d'arrêter de rêver. Rien qu'à voir ton poids actuel, si tu affrontais un démon nocturne, tu perdrais probablement quelques kilos de terreur. Et tu rêves de devenir un maître des esprits pour aller te battre contre des démons? Tandis qu'il parlait, Jiang Yu se rappela soudain les artefacts spirituels. Au même moment, dans le couloir, deux jeunes hommes se vantaient du match de basket de la veille lorsqu'un professeur passa, faisant que l'ami, aux cheveux gris sursauta et inclina la tête. Pour le saluer. Quand le jeune homme à côté de lui demanda, il expliqua que le professeur portait l'emblème du palais des mystères célestes, signe d'un statut et d'un pouvoir suprême. Juste à ce moment, le professeur arriva dans la classe de Jiang Yu, ajusta ses vêtements et se présenta, je suis TRL Femme, du palais des mystères célestes, autrefois un maître des esprits de 3e rang. Je suis ici aujourd'hui pour inspecter vos artefacts spirituels innés. Face à l'allure du professeur, Jiang Yu fut extrêmement impressionné. Quel charisme! Ensuite, le professeur expliqua brièvement que les humains naissent avec un artefact spirituel inné. C'est notre lumière intérieure qui peut se manifester à travers l'énergie spirituelle. Dans sa main se trouvait une pierre spirituelle, un trésor extrait du royaume des démons, qui renferme une grande quantité d'énergie spirituelle. Elle peut aider chacun à activer rapidement l'artefact spirituel inné de son corps, il suffit de la tenir en main. Après avoir parlé, le professeur invita tout le monde à s'avancer dans l'ordre. Le premier à se présenter fut CVN. En entendant les paroles du professeur, le protagoniste se sentit un peu inquiet face à ce monde extrêmement dangereux. Puisque j'ai déjà transmigré, pour protéger ma vie, je dois devenir vraiment fort. Et la base pour être plus fort est d'avoir un bon artefact spirituel. Pendant ce temps, le jeune homme nommé CVN serrait fermement la pierre spirituelle, essayant de manifester son artefact spirituel. Après un moment, une pierre ressemblant à un galet apparut de sa poitrine. Ronde et déformée, le laissant perplexe quant à la raison pour laquelle son âme avait produit une telle chose. Il se tourna vers le professeur, qui se contenta de conclure, c'est une pierre. En entendant cela, toute la classe éclata de rire devant l'objet que CVN avait manifesté. Voyant cela, le professeur cria, qu'est-ce ce qui vous fait rire? Qui a-t-il de mal à une pierre? Son artefact spirituel inné possède un total de 7 emplacements de compétences. En bref, c'est un artefact suprême. En entendant cela, il eut les larmes aux yeux, pensant, oh putain, non, les cieux m'ont béni. En bas, Jiang Yu, qui écoutait, était très perplexe concernant les emplacements de compétences et ne savait pas à quoi ils servaient. C'est alors que Maître Femme avertit tout le monde de ne pas révéler clairement la nature de leur outil spirituel primordial, car ce sont les emplacements de compétences qu'ils possèdent qui sont le point le plus crucial. Ensuite, le professeur donna l'exemple du jeu La Ligue des Dieux et Démons, où un personnage ne dispose que de 3 compétences tandis qu'un autre en a 7. Ainsi, celui qui possède le plus de compétences détient un avantage absolu. De même, plus un outil spirituel primordial a d'emplacements, plus il peut absorber d'orbes spirituels. Le nombre d'emplacements est donc le point crucial. Ensuite,
La professeure appela chaque élève un par un pour la vérification. La deuxième personne révéla une longue dague de qualité ordinaire, possédant 5 emplacements de compétences. La troisième, un objet de 6e grade avec 6 emplacements. Vint ensuite une paire de ciseaux de qualité ordinaire, dotés de 4 emplacements. Ensuite, la professeure cria le nom de TRNGI, qui possédait un artefact spirituel de grade ultime à 7 emplacements de compétences, ce qui fit sursauter Jiang Yu. Il se souvint que c'était le même nom que celui de l'élève qui l'avait empêché de harceler une camarade de classe, et qui, depuis lors, le considérait comme une épine dans le pied. Et dire qu'il avait réussi à éveiller un objet d'une si grande qualité. Dans ce cas, la vie de Jiang Yu était foutue. Tandis que TRNGI se tenait sur l'estrade, son arme spirituelle en forme de pistolet à la main, il ricanait comme un porc. Autour de lui, ses camarades l'adulaient, l'encensant, ce qui le faisait jubiler encore plus. Quant à l'ami gros de Jiang Yu, il montrait son irritation, maudissant TRNGI en le traitant d'épaisse de vermine qui a eu un coup de chance. Voyant cela, le protagoniste rassura son ami, ne t'inquiète pas. Bientôt, je monterai et je te montrerai de quoi je suis capable. Finalement, le nom de Jiang Yu fut prononcé. À peine était-il sorti de sa place que TRNGI le narguait avec arrogance. Il railla, si ton outil spirituel est aussi insignifiant que ton niveau dans la Ligue des dieux et démons, alors ta vie sera aussi pourrie que de la merde. Mais le protagoniste ne se laissa pas faire et rétorqua en demandant, est-ce que tu veux dire comme ceux qui paient pour gagner des avantages? Avec seulement 3 compétences, je te ferai déjà mordre la poussière. En entendant cela, TRNGI devint fou de rage mais ne put rien faire alors qu'il tenait la pierre spirituelle dans sa main. Jiang Yu se demanda, étant un réincarné, quel genre d'outil spirituel primordial ma lumière intérieure va-t-elle révéler? Un instant plus tard, un couteau à l'allure plutôt impressionnante apparut, avec des proportions parfaites. Sa lame était affûtée, et il se dit que c'était absolument une arme d'exception. Alors qu'il nourrissait cet espoir, le professeur lut les informations, c'est un outil spirituel de qualité ordinaire, avec 3 emplacements de compétences. Ces mots lui furent comme un coup de poignard en plein cœur, lui, le jeune homme portant tant d'ambition. Toute la classe se moqua de lui car il avait le moins d'emplacements, et TRNGI lui promit de lui régler son compte. Jiang Yu retourna à sa place d'un pas lourd et hésitant, sous les moqueries de toute la classe. Il était en tête de liste, mais en partant du bas. Il tenait à la main un couteau qui, en apparence, était très élégant, mais qui, pour lui, était un véritable traumatisme psychologique. Soudain, le couteau laissa échapper de nombreuses traînées d'énergie sombre, ce qui le laissa stupéfait. Il y en avait de plus en plus, mais il semblait que les autres ne les voyaient pas. Puis, ces nombreux flux formèrent un vide écarlate. Dessus, il était écrit, des changements soudains apparaissent, déroutants pour l'esprit. Alors, regarde ton ombre. Après avoir lu, il chercha son ombre et vit qu'elle aussi suintait quelque chose de noir et dégageait beaucoup d'énergie sombre. Jiang Yu fut surpris de voir quelque chose bouger dans son ombre. Il y avait même un œil et un sourire diabolique sur sa tête. Puis, il leva les yeux et le texte avait changé. Ton ombre est des plus spéciales. Je suppose qu'elle a le pouvoir d'engloutir même les démons. Plus il lisait, moins Jiang Yu comprenait pourquoi il pouvait voir ces choses. Comme si cela lisait ses pensées, le texte changea aussitôt. Tu n'as pas besoin de douter de toi. Si tu veux savoir si c'est vrai, alors va trouver un démon et fais l'expérience toi-même. À ces mots, Jiang Yu trembla légèrement, pensant qu'il était peut-être en train d'être attiré. Il ne croyait pas encore que son ombre pouvait engloutir des démons fantômes. Mais si c'était vrai, alors n'importe quel démon fantôme deviendrait sa proie. Les limites des emplacements de compétences n'existeraient plus jamais. Il suffirait de chasser et de tuer davantage de démons fantômes puissants, d'accorder des bénédictions de récupération, d'anéantir des ennemis puissants, et il pourrait même invoquer des coursiers spirituels. Autant la défense que l'attaque serait parfaite. Un soutien à la mobilité. Jiang Yu voulait tout cela. Ensuite, tout le monde se rassembla au stade, où se trouvaient des élèves des 3 classes. Les élèves des 3 classes, tandis que Maître Fan se tenait sur une estrade élevée pour prendre la parole. Vous, les élèves, avez tous fait vérifier votre outil spirituel primordial et êtes devenus des maîtres des courtiers spirituels. Mais le maître ordinaire voudrait vous poser une question, qu'est-ce ce qui a permis à la guerre entre les humains et les spectres maléfiques de perdurer jusqu'à aujourd'hui? En l'entendant, le jeune marin essuya ses mains sales et répondit. C'est l'artefact spirituel primordial. Voyant cela, les autres élèves autour se joignirent à lui, suggérant que plus on avait d'emplacement de compétences, plus il serait facile de détruire les spectres maléfiques, comme un jeu d'enfant. Mais maître ordinaire déclara catégoriquement que tout cela était faux. Ce qui comptait, c'était le courage. En entendant cela, le garçon potelé derrière se moqua de Marin, et, regardez-le faire le malin. Marin était humilié et en colère. Puis Maître Ordinaire continua. Ces démons sont puissants parce qu'ils sont des êtres morts. Au fil des millénaires, ils ont enraciné la peur profondément dans nos pensées. J'ai moi-même rencontré de nombreux aspirants maîtres des esprits aux aptitudes exceptionnelles et possédant plus de 10 emplacements de compétences. Leur avenir était des plus prometteurs. Pourtant, face à de simples âmes errantes, ils ont été terrifiés au point de perdre toute dignité. Ils ont perdu le courage de manier leurs artefacts spirituels. Comment ce genre d'aspirant maître des esprits pourrait-il protéger d'innombrables vies des démons? C'est alors que le protagoniste réalisa que c'était l'expérience de longue date de l'ordre du secret céleste dans la lutte contre les spectres maléfiques. Mais une fille, debout près de Claire, trouva les paroles du maître ennuyeuses. Elle déclara que quoi qu'il arrive, elle deviendrait une maîtresse des esprits de haut rang. Ensuite, Maître Ordinaire annonça que ce test ne concernerait pas seulement l'artefact spirituel primordial, mais aussi un combat réel. Puis il révéla que quiconque souhaitait combattre les démons devait, en premier lieu, avoir le courage de les affronter directement. Quelle que soit leur apparence, les personnes seraient en danger. Le maître ne pouvait pas non plus garantir la sécurité des élèves présents. En l'entendant, les élèves d'Enba furent paniqués, se tournant de tous côtés, inquiets, car ils venaient à peine d'éveiller leur essence vitale et devaient déjà combattre en situation réelle, sans avoir encore de compétences. Claire vit que le garçon potelé était également inquiet et le rassura. Les experts de l'ordre du secret céleste sont ici, comment pourraient-ils nous laisser mourir? Au pire, ce n'est qu'une mise en scène pour nous faire peur.
Après avoir dit cela, il pensa en secret que s'il ne parvenait même pas à franchir cette épreuve, comment pourrait-il devenir un maître des spectres capable de lutter contre les puissants démons? Maître ordinaire, voyant les élèves hésiter, leur dit tendrement, quiconque a peur peut se retirer dès maintenant. Il n'y a aucune honte à cela. Se retirer tôt réduira les pertes futures dans le domaine des spectres. En l'entendant, certains élèves quittèrent les lieux, ne voulant pas jouer avec leur vie. À ce moment, Marin avait le visage assombri, mais il continuait de se moquer de ceux qui se retiraient, les traitant de lâches comme des lapins. Une fois que tous les élèves furent partis, Maître ordinaire demanda à Claire, qui avait 3 emplacements de compétences, s'il restait aussi. En un clin d'œil, 300 personnes étaient devenues 100. Ce n'est pas un mauvais courage. Ensuite, le maître donna rendez-vous aux élèves restant un peu plus tard, au portail de l'école. Dès que le maître fut parti, le vil Marin alla provoquer le protagoniste. En entendant cela, il répliqua aussitôt, disant que si Marin entrait dans le domaine des spectres, il en reviendrait sûrement intact, n'est-ce pas? Cette phrase, pleine d'intentions mordantes, fut prise par Marin pour de la flatterie de la part de Claire. Puis Marin se vanta, posant comme condition que si le protagoniste s'agenouillait pour le supplier, il le protégerait. Voyant cela, Claire rétorqua, raillant Marin pour sa stupidité à avoir mal interprété son sens profond. Puis il dit, mon intention était que ton visage de chair ferait que même les démons se pissent dessus rien qu'à le voir. Personne n'oserait s'approcher. Après cela, le protagoniste passa un bras autour de l'épaule du potelet et s'éloigna, laissant derrière lui la rage de Marin. Cela fait 1 an que vous étudiez la démonologie, n'est-ce pas? Notre objectif est un domaine des spectres encore à l'état naissant, donc faible. Il n'y a que des âmes errantes à l'intérieur, il vous suffit donc de garder votre sang-froid. Même sans compter sur vos anciens artefacts spirituels, vous pourrez en sortir sain et sauf grâce à votre propre courage. Les calamités démoniaques sont divisées en 3 rangs, blanc, azur et écarlate. Ce type de démon du chemin nocturne, même le plus féroce, ne peut être qu'un spectre maléfique de rang blanc. Tandis que la puissante force d'un spectre maléfique de rang écarlate peut terrasser les habitants d'un district entier. Certains spectres de plus haut niveau peuvent même obscurcir le ciel, voire détruire une ville entière. En l'entendant, Claire pensa aux âmes errantes des spectres maléfiques. Ce n'était même pas considéré comme formé par la fusion d'énergie yin. Si on les exposait au soleil, elles mourraient. Un instant plus tard, le maître annonça qu'avant la fin de l'entraînement, quiconque tuerait le plus d'âmes errantes obtiendrait la perle des âmes spectrales azur. Cette récompense alléchante ravit les élèves. Soudain, chacun se sentit animé d'un courage combatif. À ce moment, la fille qui se tenait devant Claire, nommée Aurore, déclara que cette perle d'âme serait assurément la sienne. Les autres élèves la reconnurent également, car elle avait révélé un artefact spirituel de qualité céleste avec 9 emplacements de compétences. Quant à Claire, rempli de confiance, il déclara en secret que pour être le premier, il devrait la surpasser. Ensuite, tout le monde se déplaça vers la banlieue nord de la ville. Les élèves s'agitèrent, discutant de l'endroit et formant des groupes. Le potelet, voyant cet endroit, sombre et désolé, voulut accompagner Claire. Mais le protagoniste pensa qu'il serait plus efficace qu'il agisse séparément. Claire pensait ainsi aussi parce que la présence de son ombre pourrait effrayer les gens de ce monde, il était donc préférable que personne ne la voie. Ensuite, le maître donna à chaque élève une fiole de jade pour contenir les perles aquatiques qui tomberaient après avoir détruit les âmes errantes. C'est maintenant l'heure pour tout le monde de monter la montagne et de partir. Dès qu'ils ont entendu le signal, tous se sont mis à trembler à cause de l'aura spectrale épaisse de cet endroit. Certaines personnes voulaient même déjà faire demi-tour. Au milieu de l'appréhension générale, Jiang Yu s'avança seul, agissant de son propre chef. Il se dit qu'il aviserait une fois à l'intérieur. Voyant cela, Maître Femme jugea le protagoniste vif et direct. Il semblait qu'il pourrait être utile, mais malheureusement, ses aptitudes étaient un peu faibles. Derrière, TRNGI, voyant les actions de Jiang Yu, ricana, un bon à rien ne reste qu'un bon à rien. Les tonneaux vides font le plus de bruit. À ce moment, KMNG commença également son esprit combatif. Ayant parcouru une certaine distance, Jiang Yu sentit les âmes errantes sentir l'odeur de son sang frais et s'accrocher à lui. Le protagoniste devait constamment se rassurer pour apaiser sa nervosité. Soudain, une voix appela au milieu de quelques buissons, « Jeune homme ». Cette voix était celle d'une vieille femme, pleine de mystère et de magie noire. Jiang Yu sursauta, se retourna et chassa d'un geste de la main les petits spectres. Puis il se tint prêt, en position de combat, pensant dire que je viens juste d'arriver et que j'ai déjà été repéré. Alors qu'il se demandait où se trouvait ce fantôme, derrière lui, apparut soudain une vieille femme étrange et maléfique. Elle posa une main et serra fortement l'épaule de Jiang Yu, faisant s'arrêter son cœur, pendant quelques secondes. Putain, heureusement que j'ai réagi à temps, sinon j'aurais fait pipi dans mon pantalon. Puis la vieille femme ouvrit la bouche et demanda d'un souffle léger. As-tu vu mon œil tomber quelque part? Jiang Yu s'efforça de se retenir de faire pipi pour calmer son esprit, puis repoussa la main de la vieille femme d'un geste brusque. Il recula de quelques pas et fonça droit devant, coupant la vieille femme en deux au niveau de la taille. L'âme de la vieille femme se transforma en fumée et poussière, formant une perle bleue qui s'envola directement dans la fiole de jade de Maître Femme. Jiang Yu soupira de soulagement. Il avait enfin obtenu sa première perle, et ce poignard était vraiment maniable. Mais s'il avait plus d'emplacement de compétences, ce serait encore mieux. Ensuite, Jiang Yu s'enfonça plus profondément, à la recherche de nouvelles proies. L'avantage était que plus il s'enfonçait, plus il rencontrait d'âmes errantes grisâtres, plus puissantes que celles du début. Dans un nuage de fumée blanche, une tête de fantôme apparut soudain, dominant et s'écriant « Pourquoi suis-je mort et toi toujours en vie ?» À côté, un autre se plaignait « Mon ventre est percé, ça fait tellement mal. » Juste devant, une femme fantôme tenant un enfant dans ses bras demandait encore « Quelqu'un a-t-il vu ma fille ?» Ainsi, les trois entités entourèrent Jiang Yu.
Il semblait un peu nerveux et pensa, bordel, je viens d'en éliminer une, je pensais qu'il ferait la queue poliment. Qui aurait cru que les trois se précipiteraient en même temps? À ce moment, les trois fantômes crachèrent des cheveux de leurs yeux et de leur bouche pour attraper Jiang Yu. Voyant cela, il dégaina rapidement son couteau et se précipita pour couper les cheveux de chacun d'eux. Chaque fois qu'il s'approchait d'une entité et coupait ses cheveux, il lui offrait une entaille dans le corps, tête volante, corps coupé en deux, membres sectionnés. La démonstration était maintenant terminée. L'attitude était primordiale. Ensuite, Jiang Yu tendit sa fiole pour récupérer leurs 3 perles. Il s'assit un instant pour se reposer sous un arbre proche, car le maniement du poignard avait consommé beaucoup de son énergie spirituelle, mais en retour, il avait récolté de nombreuses perles précieuses. En jetant un œil à la fiole, il constata qu'elle était déjà pleine au tiers. C'est alors que Jiang Yu pensa aux autres. Il se demanda combien ils avaient pu récolter jusqu'à présent. En y repensant, seul Jiang Yu était parti seul. QMNG et TRNG y agissaient en groupe. Si ces deux-là concentraient leurs ressources, Jiang Yu pensait qu'ils ne pourraient jamais rivaliser. Après mûre réflexion, Jiang Yu voulait toujours obtenir la perle d'âme de grade bleu que Maître Femme offrirait au vainqueur. Alors qu'il réfléchissait, son ombre s'écoula, puis s'éleva en fragments pour former un message. Car ta vitesse à anéantir les âmes errantes n'est pas aussi rapide que celle des autres. Ton prochain objectif est de trouver le spectre des falaises de niveau blanc, profondément dans la forêt. Il se trouve au niveau de la sépulture en friche. Tu y rencontreras le fantôme de givre blanc. Après avoir lu, le protagoniste se leva brusquement, pensant qu'il n'avait aucune intention d'aller plus loin dans la forêt pour chercher le fantôme de givre blanc. Il répondit donc mentalement aux mots, hors de question. Il allait faire demi-tour, car les méthodes meurtrières du spectre des falaises de niveau blanc avaient déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. Seuls les maîtres des esprits de premier rang pouvaient y faire face. S'y aventurer serait comme se jeter dans la gueule du loup. Cela dit, l'ombre a continué de planer autour de lui, puis elle a arrangé des caractères, comme pour ajouter un message. Quelques secondes plus tard, le texte est apparu. Le sceptique aurait-il un autre complot, pour qu'il retourne sur l'ancienne voie? Au final, vous perdrez cette perle d'âme de pureté. De plus, vous perdrez l'opportunité de participer au test d'entrée du palais des arcanes célestes. Plus Jiang Yu lisait ces lignes, puis il se sentait déconcerté, comme s'il était lui-même en train de jouer à un jeu de mots. Mais quoi qu'il en soit, il voulait toujours un renseignement précis, par exemple, comment faire pour affronter le démon squelette. S'il rebrousse chemin, il ne perdra que la perle d'âme de pureté. Mais s'il suit les dires de l'ombre pour s'occuper de cette femme, il y perdra sa vie. Dès qu'il eut fini de parler, l'ombre répondit. Même si vous vous creusez les méninges, vous ne trouverez pas de moyen de contrer le démon squelette. La meilleure façon de le vaincre est d'utiliser cette ombre au sol. Dès que le texte apparut, l'ombre se dressa simultanément, prenant une forme humaine, ce qui fit sursauter Jiang. Lui se demandait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'ombre. Alors qu'il était déconcerté, l'ombre lui dit de se préparer à partir, d'aller tout droit vers le nord jusqu'à un cimetière pour y trouver le démon squelette. Après avoir dit cela, l'ombre humanoïde disparut. Il semblait que c'était son dernier indice. Mais bon, puisqu'il y avait un indice, la perle d'âme de pureté devait absolument être obtenue. Quant à l'ombre, qui recelait de nombreuses étrangetés, le protagoniste décida, une fois sorti d'ici, de découvrir d'où elle venait réellement. C'est ainsi que Jiang Yu s'enfonça profondément dans la forêt. Il finit par trouver le cimetière en son sein. L'endroit était empli d'une aura étrange, alors il se dit de faire très attention. Après quelques minutes, les ossements s'allongeaient de plus en plus. Il serra son couteau, sentant que quelque chose n'allait pas. Dans un cimetière, de nombreuses âmes errantes se regroupent souvent, emplies de rancœur, capables d'invoquer une grande quantité d'ossements blancs. Masquant la vue de la proie, puis le démon émergera de ce voile d'ossements pour tuer. C'est alors qu'il réalisa que c'était la tactique du démon osseux. De son côté, QMNG continuait de chasser et d'anéantir les spectres sauvages. Chaque fois qu'un en apparaissait, elle lui assenait une entaille horizontale dans le ventre, faisant jaillir ses tripes. Ensuite, elle appela son camarade de classe à récupérer rapidement l'amérante de buffle d'eau. Le camarade qui l'accompagnait se précipita lui aussi pour accomplir la tâche. QMNG évalua que certains spectres étaient plus forts que d'autres. Ce spectre-ci libérait une quantité considérable d'essence aquatique, mais cela consommait trop de son énergie spirituelle. Ensuite, elle se dirigea vers son camarade pour récupérer la fiole. À ce moment, le jeune homme à lunettes loua l'aptitude de QMNG, la meilleure de l'école, confirmant ainsi sa réputation de génie. Puis il lui demanda si ce spectre était sur le point de se transformer en un démon de rang blanc. Mais QMNG ne se souciait guère de ces questions insipides et lui demanda plutôt combien de temps il restait avant le coucher du soleil. Ayant entendu cela, le binoclard vérifia et répondit qu'il restait environ 2 heures. Voyant cela, QMNG s'assit au pied d'un arbre pour récupérer ses forces avant de continuer. Mais le myope objecta, disant que la fiole de jade d'essence vitale était presque pleine et qu'il n'était donc pas nécessaire de prendre des risques inutiles. En entendant cela, QMNG sembla irrité et déclara qu'il ne devait absolument pas y avoir la moindre imperfection. Non seulement elle voulait être en tête du classement, mais elle voulait aussi recevoir la récompense exceptionnelle de vainqueur de démons. Ce n'est qu'ainsi que le palais des arcanes célestes reconnaîtrait son talent inné. Du côté de l'équipe de TRNGI, ils étaient assaillis et encerclés par des branches épineuses. Le camarade qui l'accompagnait estima qu'il avait dû tomber sur un nid d'âmes errantes et qu'il devait s'échapper rapidement. TRNGI approuva et rappela à tous de garder le moral, car les spectres ne leur causaient aucun tort pour le moment. Après en avoir discuté, ils se mirent à courir de toutes leurs forces. Après un moment, les autres appelèrent TRNGI, l'informant qu'ils ne pouvaient plus courir. En entendant cela, TRNGI observa qu'il était sorti de la forêt et décida qu'il devait se reposer un peu. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, les buissons frémirent avec un bruissement. TRNGI se retourna pour demander, et il s'avéra que c'était Groa. Voyant cela, TRNGI s'approcha de lui et demanda, où est Jiang Yu caché? Sans hésiter, Groa répondit en bégayant que Jiang Yu n'était pas avec lui. À ce moment, 2 camarades du groupe appelèrent TRNGI de partir. Ne perdons pas de temps avec ce lâche qui n'est pas de notre niveau. En entendant cela, Groa aussi respira de soulagement.
Ensuite, le groupe de TRNGI continua son chemin. Quant au gros, son corps tout entier était constamment tremblant de peur, car cette forêt était remplie d'âmes errantes. Il en voulait à Jiang Yu, pensant que s'ils étaient restés ensemble, cela aurait été parfait, car ils auraient pu prendre soin l'un de l'autre en cas de problème. Du côté de Jiang Yu, il était projeté en arrière par la horde de démons. Son bras s'allongea soudainement et saisit son cou, le soulevant en l'air. Puis elle ouvrit la bouche, laissant échapper une énergie spectrale qui souffla directement sur Jiang Yu. Non seulement cela, mais elle aspirait aussi sa force vitale. Ensuite, elle s'exclama, vraiment d'une beauté sans pareille. Il faut que Jen profite pour en aspirer un peu plus. Voyant cela, le protagoniste serra les dents et déclara qu'il ne pouvait pas perdre la vie ici. À cet instant, l'ombre sous les pieds de Jiang Yu bougea, et un bras en sortit. Ensuite, une grande quantité d'énergie sombre apparut, encerclant le démon squelette. Le démon, voyant cela, relâcha Jiang Yu, mais il fut lui aussi enveloppé par l'ombre. Le démon hurla de douleur, puis se transforma peu à peu en fumée d'eau pour s'échapper. L'ombre de Jiang Yu avait complètement maîtrisé le spectre osseux. Mais il réalisa aussi que le démon se transformait en os pour s'échapper, il devait donc le détruire avant qu'il ne disparaisse. Ensuite, Jiang Yu brandit sa dague, exécutant des mouvements vifs dans toutes les directions, face à la fumée d'eau du spectre. Chaque coup de dague transperçait la dense fumée et tournait en spirale, la faisant se dissiper. Finalement, le spectre osseux se dissipa en fumée. Bien que cette ombre soit encore plus étrange que le démon lui-même, sans elle, il aurait probablement péri ici. À ce moment-là, Jiang Yu se souvint soudain et demanda « Où est ma perle d'âme du spectre osseux ?» Puis il baissa les yeux vers l'ombre et la piétina à plusieurs reprises, lui ordonnant de cracher vite la perle d'âme. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu manges les démons et tu avales leur perle d'âme aussi ?» Puis l'ombre afficha le mot main droite. Dès que Jiang Yu regarda sa main droite, il fut aussitôt choqué. Sa main était raide comme du bois, mais quand il la bougeait de gauche à droite, des filaments osseux suivaient le mouvement. Même s'il faisait tourner sa main en cercle, les filaments osseux faisaient de même. Sa vision n'était pas affectée, et il ressentait même un sentiment de familiarité. De plus, Jiang Yu réalisa qu'il pouvait les contrôler. Il se demanda s'il était en train d'acquérir les pouvoirs du spectre osseux blanc. Un maître des esprits ne peut manifester les pouvoirs des esprits qu'en utilisant d'autres perles d'âme comme intermédiaire, au travers de son instrument spirituel lié. Mais à présent, Jiang Yu pouvait se détacher de son instrument spirituel lié et des perles d'âme, utilisant directement les pouvoirs du spectre osseux blanc. Il pensa que cela devait être lié à cette ombre. Cependant, lorsque la compétence disparaissait, sa main droite reprenait son état normal, mais lorsqu'il activait le pouvoir, sa main droite se transformait de manière un peu effrayante, il devrait donc porter des manches longues pour la cacher à l'avenir. Cela dissimulait une aura imprévisible. Cette capacité, bien que simple en apparence, avait été générée par l'instrument spirituel lié de Jiang Yu. Il semblerait que sa future profession serait celle d'un assassin. Il était donc temps d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour traquer tous les démons de cette forêt. Les démons, sentant l'aura osseuse que Jiang Yu possédait, se mirent automatiquement à le chercher. Ensuite, sa tâche fut de couper, trancher, frapper dans tous les sens pour éliminer toutes les cibles. Il ne restait plus qu'une heure avant la fin du combat. Jiang Yu tenait sa fiole de jade et remarqua que depuis qu'il possédait les pouvoirs du spectre osseux blanc, son efficacité était bien supérieure, et la fiole était déjà bien remplie. Mais il se demandait toujours quelle compétence la perle d'âme de grade pur lui apporterait. Pour l'obtenir, il devait profiter de l'obscurité avant l'aube pour continuer à entrer dans la forêt et y collecter des âmes. Il marchait en pensant que ce n'était pas si mal. Il était assez curieux de voir jusqu'où cela se développerait à l'avenir. Mais il ne remarqua pas que l'ombre était aussi apparue derrière lui et le suivait. Le temps de l'épreuve touchait à sa fin. De toutes parts, les gens se dirigeaient vers un même point, attendant avec impatience les résultats. Groa, qui avait attendu si longtemps, s'en sortit enfin sain et sauf. Quant à Zhang Hai, il regarda autour de lui et afficha un air hautain et confiant, pensant qu'il était vraiment né pour être un maître des esprits. Mais il remarqua que Jiang Yu n'était pas sorti et lui souhaita de rester à jamais là-dedans sans même se présenter. Puis Zhang Hai remit au professeur la fiole de jade que toute l'équipe avait collectée. Le professeur Fan y jeta un œil et la trouva pas mal. Elle était remplie au 4/5e. À cet instant, l'apparition de Rêve Blanc dissipa le ciel sombre. Tous les camarades avaient les yeux rivés sur elle, attendant avec impatience les résultats de la génie aux 9 ouvertures. Tous discutaient à voix basse, avec des airs confiants, disant qu'il était vrai que lorsque les deux parents étaient des maîtres des esprits, les qualités innées de l'enfant étaient différentes de celles des gens ordinaires. Même les étudiantes louaient et admiraient Rêve Blanc. Ensuite, elle remit les âmes errantes qu'elle avait collectées au professeur Femme. Le professeur semblait fier, leva la fiole et loua le fait que, pour sa première confrontation avec des démons, elle ait réussi à en éliminer plus de 10. Cet élève a montré la meilleure performance jusqu'à présent. Après avoir entendu cela, Rêve Blanc demanda « Alors, la perle d'âme de grade pur peut-elle m'être donnée tout de suite ?» Dès qu'elle eut fini de parler, Jiang lui cria de derrière, lui disant de ne pas se presser. Chaque chose en son temps. Et les mérites doivent être justement récompensés. Le professeur regarda aussi le protagoniste, pensant en secret, il est le premier à être entré et le dernier à sortir. L'esprit de cet élève est plutôt bon, mais malheureusement, son talent inné est un peu faible. Quant à Rêve Blanc, elle ne voyait en ce jeune homme qu'une perte de temps. Elle leva les yeux au ciel, mais Jiang lui ignora les moqueries, confiant dans le contenu de sa fiole de jade. À ce moment-là, le professeur prit la fiole de jade sans grand espoir, et rappela que Jiang Yu ne possédait qu'un artefact spirituel à 3 ouvertures. Dès qu'il ouvrit le couvercle, le visage de Maître Femme changea.
Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction et d'effroi, car la fiole était non seulement pleine, mais débordait. Voyant cela, Zhang Hai et Kui Meng étaient eux aussi bouche bée et stupéfaits, commençant à soupçonner que le protagoniste avait versé de l'eau dans la fiole pour tricher. Entendant cela, Zhang Ye se retourna et dit à Zhang Hai de se taire, tu as déjà un visage laid, et ta bouche pue en plus. Ensuite, Maître Femme expliqua que les esprits aquatiques égarés sont fondamentalement incapables de se dissoudre dans n'importe quel type de substance liquide. Ayant dit cela, le maître conclut que Zhang Ye était sans aucun doute le vainqueur de cette épreuve. Et il tiendrait sa promesse de lui remettre la perle des améliorations de Elam, la récompense du premier. Voyant cela, les autres élèves se demandaient comment Zhang Ye, qui n'était d'ordinaire qu'un bon à rien, avait pu faire une telle chose. Quant à Kui Meng, elle avait déjà marqué le visage du protagoniste au fer rouge, cherchant une occasion de se venger. Soudain, Zhang Ye se retourna et lui demanda qui elle était, ce qui irrita et fit rougir Kui Meng. Elle était à la fois vexée et embarrassée, rougissant de la tête aux pieds. À ce moment, le professeur fixait le protagoniste, se demandant si la pierre de test spirituel avait un problème. Un tel résultat n'avait jamais été vu auparavant dans la région du sud de la Chine. Son artefact spirituel natal n'avait eu vraiment que 3 orifices. Ensuite, Maître Femme conseilla au protagoniste que parvenir au sommet cette fois n'avait pas été facile, il ne devait donc pas laisser ses aptitudes le limiter. Le palais des arcanes célestes avait autrefois eu un aîné possédant un artefact spirituel natal à 3 orifices, et il avait réprimé seul le royaume des démons. Il espérait que lui aussi réussirait à faire de même à l'avenir. En entendant cela, Zhang Ye fut surpris par les paroles du maître. Il s'apprêtait à demander plus, mais le professeur annonça qu'il était l'heure de rentrer chez eux. Après que les élèves furent partis en discutant dans le bus, Maître Femme resta là, pensant à voix basse. Une personne avec 3 orifices de compétences aussi puissants. Un tel talent, même s'il apparaissait 1000%, ne serait pas excessif, mais comment une autre personne peut-elle exister? Du lieu de l'épreuve à la rue piétonne adjacente à la rivière Jialing, la nuit était déjà tombée. Zhang Ye marchait seul, se demandant pourquoi d'habitude à cette heure-ci les vendeurs ambulants et les tentes qui dansent rendaient cet endroit si animé, mais aujourd'hui, c'était désert comme un temple abandonné. Alors qu'il réfléchissait, il entendit soudain derrière lui la voix d'un vieil homme lui demandant où se trouvaient les 3 mausolées de la cité intérieure, ce qui fit courir un frisson le long de l'échine de Zhang Ye. Il se retourna brusquement, criant, complètement effrayé, et lui demanda pourquoi il cherchait cet endroit à cette heure, car il était déjà fermé. Le vieil homme, dont le corps entier était enveloppé d'une aura sombre et sanguinolente, toussa et parla d'une voix tremblante, hésitante et sinistre. Il raconta que son fils était le directeur de cet endroit, mais qu'il n'était pas encore rentré à la maison, bien que l'heure de quitter le travail fût passée. Il ne pouvait pas non plus le joindre par téléphone, alors il s'inquiétait que quelque chose ne lui soit arrivé. Entendant cela, Zhang Ye le rassura en lui disant que son téléphone devait simplement être à court de batterie. Puis il lui conseilla de rentrer chez lui et d'attendre une nuit. Si le lendemain il n'arrivait toujours pas à le contacter, il devrait appeler la police. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Zhang Ye fut surpris. Son visage devint livide de panique alors qu'il regardait les lampadaires puis baissait les yeux vers les pieds du vieil homme, mais ne vit aucune ombre. À ce moment-là, il était sur le point de se pisser dessus, bon sang de bonsoir. Le vieil homme, lui, s'approchait et lui demanda ce qui lui arrivait. Terrifié, Zhang Ye bluffa en disant qu'il irait chercher son fils et le lui ramènerait, et qu'il n'avait qu'à attendre ici. Mais le vieil homme continuait à l'appeler, lui disant de ne pas partir. Puis, voyant le protagoniste s'enfuir à toutes jambes, le vieil homme frappa le sol avec sa canne et dit, dommage, encore une personne qui s'enfuit. Un instant plus tard, Zhang Ye avait déjà couru, en vitesse chez lui. Tout en ouvrant la porte en hâte, il jeta un coup d'œil derrière lui pour voir si le vieil homme le suivait. Dans sa tête, il pensait que les 3 mausolées de la cité intérieure avaient été réduits en cendres un an auparavant. Tous les employés avaient été brûlés vifs, et l'endroit n'avait pas encore été restauré. Ce vieil homme était probablement un fantôme nocturne errant. Mais c'était malheureux, les âmes perdues de la banlieue nord pouvaient être reconnues comme des fantômes d'un simple coup d'œil. Et en ville, même un fantôme nocturne errant, il n'avait pas pu le distinguer, il était donc encore trop inexpérimenté. Après être rentré chez lui, il décida qu'il devait devenir plus fort, car il n'aurait pas toujours cette chance. Alors qu'il se réprimandait, sa sœur adoptive, Zhang Tian, la fille biologique de ses parents adoptifs, sortit soudainement et lui demanda pourquoi il rentrait si tard. Et pourquoi son visage était-il si figé dès qu'il était entré? Voyant la jeune fille vêtue de manière légère, Zhang Ye sua à grosses gouttes et répondit qu'il n'y avait rien. À peine avait-il fini de parler que Zhang Tian se pensa pour le sonder. Certaine, ton visage est terrifié et surpris, n'est-ce pas? Aurais-tu été effrayé au point d'en devenir stupide paramètre des esprits orateurs du palais des arcanes célestes? Mais Zhang Ye esquiva et se vanta d'avoir récemment éveillé un artefact spirituel natal super génial. Les deux s'assirent, et le protagoniste jetait des regards furtifs à sa sœur adoptive, se calmant et se disant que, en y réfléchissant, leur situation actuelle les obligerait sûrement à dépendre l'un de l'autre. Alors qu'il pensait, Zhang Tian se tourna vers lui et lui demanda combien d'orifices de compétences il avait. Le protagoniste balbutia qu'il en avait 3. En entendant cela, Zhang Tian s'écria, surprise. Oh mon Dieu! Seulement 3? Je pense que tu devrais plutôt faire autre chose. Par exemple, devenir programmeur, vendeur, ou même agent d'entretien. Piqué au vif, Zhang Ye lui demanda à son tour combien d'orifices elle avait. Zhang Tian répondit calmement qu'elle n'en avait que 12. 13 en comptant celui d'Enba. C'était si peu que même si elle lui en donnait quelques-uns, je trouverais toujours cela peu. En entendant cela, le protagoniste passa de la déception au désespoir le plus total. Il était complètement sidéré, car il pensait que cette sœur adoptive était en train de défier le ciel. Après cela, Jiang Tin est allé se coucher la première, conseillant à son frère de réfléchir à comment subvenir à ses besoins avant d'aller se coucher tôt. Entendant cela, Jiang Yu, le visage perplexe, se demandait comment il pourrait dormir en sachant que sa sœur, vivant sous le même toit, possédait un don bien plus puissant que le sien. Cette nuit, il devrait se creuser la tête et passer une nuit blanche.
Un instant plus tard, le protagoniste entra lui aussi dans sa chambre, tenant la perle d'âme sans savoir comment l'utiliser. Après mûre réflexion, il décida de l'absorber d'abord pour voir s'il pouvait acquérir des compétences. Pendant qu'il y pensait, le texte réapparut, lui disant de donner la perle d'âme de rang azur à son ombre pour qu'elle l'avale. Entendant cela, Jiang Yu pesta, se disant que même s'il voulait la donner cette fois-ci, il ne le pourrait pas, car il lui manquait actuellement une compétence de soutien. Ensuite, il fusionna la perle d'âme avec son énergie spirituelle pour voir ce qui se passerait. Dès qu'il le insérait, la perle se mit soudainement à briller et à générer de nombreuses décharges électriques et un vent puissant à cet endroit. Soudain, il tomba dans un étrange espace. Sa dague émit également un flux d'énergie qui se fondit avec l'espace environnant. À ce moment, le système annonça l'acquisition de la compétence de la perle d'âme de rang azur, elle éclaire de lumière azur. Elle éclaire de lumière azur nécessite la consommation d'un tiers de la puissance spirituelle pour être lancée, avec une durée limitée à 1 minute. C'était une compétence suffisamment puissante pour infliger des dégâts aux démons de rang blanc. Ensuite, la perle se sépara en 3 flux d'énergie, surprenant le protagoniste. Ces 3 branches se développèrent progressivement. Jiang Yu réalisa que la perle d'âme dans son artefact spirituel natal s'était prolongée avec de nouvelles branches. Le système présenta, la perle d'âme spectrale de bronze, les effets de la compétence augmentent la puissance de 40%, la portée de 30%. La perle d'âme spectrale noire, l'effet de la compétence frappe l'ennemi et l'empêche de lancer des compétences pendant 3 secondes. La perle d'âme spectrale d'os blanc réduit de moitié le temps et la puissance spirituelle nécessaire. La vitesse de lancement est doublée. Chacune de ces 3 branches de elle éclair de lumière azur avait un effet extrêmement puissant. Leurs compétences pouvaient être comparées à celles d'une perle d'âme de rang rouge, qui était pourtant difficile à obtenir. Le taux d'absorption réussi n'était que de 5%. Si l'artefact spirituel natal de Jiang Yu obtenait plus de perles d'âme de rang azur, il pourrait produire une mutation de rang rouge. Chaque compétence pouvait générer davantage de branches. Et avec suffisamment de perles d'âme, il pourrait former un arbre de compétences géant et inégalé. Si cette évolution se poursuivait, il ne serait pas impossible que l'éclair de lumière azur tranche l'espace lui-même à l'avenir. Le lendemain, à l'école, à ce moment, Ki-MNG se rendit dans la classe d'à côté pour trouver le protagoniste masculin. Voyant cela, les autres élèves s'exclamèrent d'admiration car la beauté du campus. Le premier de la promotion partit de nouveau à la recherche de Jiang Yu. Voyant cela, Ki-MNG négocia et voulut racheter la perle d'âme de rang azur, pour la somme de 30 000. Jiang Yu pensa en lui-même, pourquoi cette femme est-elle venue me chercher jusqu'ici? Il s'avérait que c'était pour ça. Il jouait l'ignorant. Pourtant, il leva son dernier morceau de pain et dit qu'il n'avait pas de perle d'âme. Ici, il n'y a que ce baozi fourré au porc charcier. À la rigueur, je peux le vendre pour 30 000. 30 000 pièces pour une saveur céleste non toxique, d'accord, alors transfère l'argent. En entendant cela, Ki-MNG répondit sèchement en demandant, ne fais pas semblant d'ignorer, tu sais très bien ce que je veux. Je ne sais pas pourquoi ce TRNGI, dit à Jiang Yu, sois un peu raisonnable. Puis il railla les aptitudes du protagoniste, affirmant que garder la perle d'âme n'était que du gaspillage. Pouvoir commercer avec Ki-MNG est déjà une bénédiction. En entendant cela, Jiang Yu répliqua sèchement sur le champ, je l'ai obtenu par mes propres capacités, qu'est-ce que ça a à voir avec toi si je fais ça? Si tu as les tripes, va toi-même chercher une perle d'âme purificatrice et offre-la à une belle femme. En entendant cela, TRNGI, furieux, donna un coup de pied dans la table et jura, même si tu as une perle d'âme, ça ne changera rien à ton avantage. 3 emplacements et tu oses rêver d'entrer au palais des arcanes célestes? Dans tes rêves. Mais Jiang Yu, toujours aussi calme, déclara qu'il avait déjà absorbé la perle d'âme et qu'il était inutile de penser à la racheter. En entendant cela, TRNGI fut furieux comme un chien enragé, mais il ne put rien faire d'autre que des menaces en l'air. Quant à Ki-MNG, elle se retourna et partit en lui lançant un dernier avertissement, nous venons de notre académie, alors ne sois pas trop satisfait de toi-même. Ensuite, le protagoniste lui fit ses adieux et ne prit pas la peine de raccompagner la demoiselle. Dès qu'elle fut partie, le protagoniste chercha sur Google le prix d'une perle d'âme spectrale azur, elle se vendait jusqu'à 50 000, et elle voulait la racheter pour 30 000. Elle manquait vraiment de connaissance du marché. À ce moment, la professeure entra dans la classe et réclama le silence pour annoncer le résultat des élèves admis au palais du mécanisme céleste. En entendant cela, les élèves étaient ravis car leur classe avait aussi des admis au palais du mécanisme céleste. Voyant cela, Truong Nai s'approcha pour narguer Jiang Yu, lui disant qu'il allait bientôt se faire gifler. Quant à Jiang Yu, il lui répondit, tu n'as qu'à ouvrir grand tes yeux pour voir, sale gueule. La professeure commença par lire les noms de 2 élèves, Tran et Triokal. Niem Niem. À ce moment, le protagoniste pensa en lui-même que le palais du mécanisme céleste valorisait vraiment les personnes courageuses. Tous les élus, quel que soit leur talent inné, avaient tous visité le domaine démoniaque des Faubourgs Nord. Et elle eut le nom du dernier élève sélectionné, Truong Nai. En entendant cela, il se retourna et tira la langue à Jiang Yu. Mais à cet instant, elle fut surprise, il y avait encore un élève admis par exception, Jiang Yu. Cela surprit le protagoniste d'entendre les mots admis par exception. C'était probablement grâce à ses excellents résultats dans le domaine démoniaque. À peine la professeure eut-elle fini sa phrase, que les autres élèves se mirent à chuchoter et à désigner du doigt, le statut d'admis par exception est un privilège que même une personne comme Koimon ne pourrait pas obtenir. Les admis spéciaux qui rejoignent le palais du mécanisme céleste recevront certainement plus de ressources d'entraînement que les autres une fois entrés. Il semblerait que chaque admis spécial soit un maître des esprits de génie, possédant un talent défiant le ciel. Soudain, Truong Nai frappa la table et se leva d'un bond, disant, un admis spécial. La cité des vagabonds ne compte même pas 5 admis spéciaux, alors comment un bon à rien avec seulement 3 emplacements de compétences a-t-il pu être choisi? En entendant cela, la professeure lui dit, si tu as des doutes sur les résultats d'évaluation du palais du mécanisme céleste, alors viens ici. Truong Nai, l'entendant, baissa la tête et expliqua que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Ensuite, la professeure rappela aux 5 élèves dont les noms avaient été lus de faire leur bagage. Dans l'après-midi, un maître des esprits spécialisés viendrait les chercher.
À ce moment, Jiang Yu passa devant Truong en le narguant. Eh bien, où est passée ta mine arrogante d'il y a un instant? Tu as l'air si abattu, tu as mangé de la merde ou quoi? Bon, j'y vais en premier. En entendant cela, Truong bouillait de rage, grinçant des dents, il voulait exploser, mais Jiang Yu continuait de se moquer de sa perte de face. Les autres élèves aussi applaudissaient. Un admis spécial, c'était comme accéder aux cieux en un pas. Ensuite, Jiang Yu rentra pour dire au revoir à sa sœur avant de partir. À peine avait-il ouvert la porte qu'il reçut une robe en plein visage. Il fit tomber la robe et demanda « Tu ne vas pas à l'étranger? Pourquoi faire des sacs aussi gros et petits ?» Jiang Tian répondit que c'était ses affaires, préparées pour rejoindre le palais du mécanisme céleste. En entendant cela, le protagoniste se demanda pourquoi sa sœur, qui venait d'être examinée, avait déjà été choisie après son test d'aptitude. Voyant Jiang Yu perplexe, sa sœur brandit l'insigne d'admis spécial pour le montrer. Cela rendit le protagoniste encore plus surpris et choqué par ce talent extraordinaire inné. Il s'est avéré que ce matin, le maître des esprits du palais du mécanisme céleste, Maître Tran Pham, avait annoncé que leurs parents avaient été membres de la brigade des maîtres des esprits de l'aube. Au moment de sceller le domaine démoniaque de grande envergure, il s'était sacrifié pour sauver des dizaines de millions de vies. En entendant cela, le protagoniste comprit un peu mieux ses parents. Mais il se demanda ce qu'était une brigade de maîtres des esprits. À ce moment, Jiang Tian expliqua que c'était un groupe formé par les meilleurs maîtres des esprits. Chaque maître des esprits possédait des emplacements de compétences différents. Leurs orientations de développement étaient également différentes, chacun se spécialisant généralement dans un domaine. Tout comme différents personnages dans un jeu. Certains champions, lorsqu'ils sont combinés, peuvent créer des synergies inattendues. Une brigade de maîtres des esprits était composée de personnes aux talents innés différents qui formaient une équipe. En entendant l'explication de sa sœur, Jiang Yu demanda « Et toi, quels emplacements de compétences as-tu? Par exemple, ta spécialisation est le dégât explosif à distance. Et tu te développeras dans cette direction à l'avenir. » En entendant cela, le protagoniste réfléchit à la nécessité de trouver plus tard des coéquipiers fiables pour former un groupe. Quant à Jiang Tian, elle pensa que si son frère n'avait que 3 emplacements de compétences, qui voudrait le prendre dans son équipe? Bien que Jiang Yu n'ait que 3 emplacements de compétences, il possédait le schéma des os démoniaques et l'orbe spirituel, il pouvait donc former une équipe à lui tout seul. L'après-midi, les professeurs annoncèrent quel bus était réservé aux admis spéciaux, et quel bus pour les élèves ordinaires. Quant aux autres, ils attendaient avec enthousiasme le palais du mécanisme céleste. À ce moment, Jiang Tian devint soudainement très douce, se tenant devant le bus et pianotant sur son téléphone. Les 2 camarades de classe du protagoniste regardèrent la jeune fille et commentèrent qu'il aimerait bien être dans la même classe qu'elle, cette belle fille. Alors qu'ils discutaient, Jiang Yu empoigna fermement 2 personnes par le cou, déclarant que la jeune fille était un génie aux 12 emplacements de compétences. Des crapauds galeux comme vous osent convoiter un signe. Soudain, Jiang Tian appela son grand frère, les mains sur les hanches, le réprimandant d'avoir attendu si longtemps. Ensuite, le professeur rappela qu'il partirait dans 10 minutes, à leur pile. Une demi-heure passa en un éclair, sur la route. Assis dans le véhicule, Jiang Yu se demanda où ils allaient, sans aucune indication sur la destination ni la durée du trajet. Il était si ennuyé qu'il en mourait des nuits. À ce moment, une jeune fille aux cheveux blonds sortit la tête et salua Jiang Tian. En voyant la jeune fille, les yeux du protagoniste s'illuminèrent comme des phares de voiture, et il se présenta pour faire sa connaissance. Ensuite, la jeune femme blonde se présenta comme Atuyen et dit que ses parents avaient fait partie de la légion des dompteurs des esprits nocturnes. En entendant cela, le protagoniste masculin prétendit avec enthousiasme qu'il admirait énormément ses parents et qu'il voulait en savoir plus sur eux. Quant à Jiang Yu, trouvant son frère plutôt bavard, il lui demanda s'il connaissait au moins les compétences emblématiques des parents de la fille, s'il les admirait tant. Le protagoniste, un peu embarrassé à ce moment-là, expliqua alors « En fait, mes parents mentionnaient souvent la légion des maîtres esprits nocturnes dans leurs lettres. Ils disaient aussi que les parents de Petit Tuyen étaient très impressionnants. » En entendant cela, la jeune fille fut également surprise que tant de gens connaissent ses parents. Voyant cela, le protagoniste masculin prit la main de Atuyen et exprima son désir de devenir un maître esprit, tout comme ses parents. Il espérait qu'ils pourraient se connaître rapidement. Qui sait, ils pourraient même devenir un couple hors du commun. La jeune fille, plutôt sociable, donna à Jiang Yu ses coordonnées sur les applications de messagerie, pour qu'il puisse se contacter et se confier. Voyant cette scène, Jiang Tian pensa en elle-même, il est vraiment prêt à tout pour faire la connaissance d'une fille. Alors qu'il s'apprêtait à la charmer, sa sœur gâcha tout en lui tirant la joue, révélant la vérité, au début, tu ne savais